Vérité et objectif de nos vies. Oh, c'est la première fois que je dis ça en français. The purpose of life. The purpose of life. Les objectifs de nos vies. La raison de vivre, la raison de la vie ou la raison de nos vies. Il y en a plusieurs. Les concepts qui nous viennent à l'esprit. Euh, Surtout dans mon cas, dans la langue anglaise, euh, j'ai pu concevoir en mots ce que je vais essayer d'expliquer, ce que j'aimerais transmettre en français. The purpose of life. Ah oui, plus on étudie la nature, plus on étudie, on pourrait dire, la science, du point de vue où tout élément a sa fonction, a ses propriétés dans l'univers pour que l'univers ou notre univers se manifeste comme elle se manifeste, pour que les choses soient comme ils sont, hein, pour que l'oxygène existe, l'hydrogène, le carbone, puis tous les éléments qui s'agencent de façon à créer tout l'univers qu'on connaît, toute la vie. Ces agencements qui sont d'une nature structurée à une infinité de précision pour donner naissance à nos vies, hein, à nos vies entières, hein, incluant là, tout aspect de la nature, puis de l'univers. Fait que là, si on se pose la question, quel est l'objectif de l'univers? Quel est l'objectif de nos vies? Mais il est assez simple à reconnaître que quand on se recule la grande image, que nous réalisons qu'il y a, on pourrait dire, une harmonie, surtout dans l'image qu'on voit présentement, une harmonie, une création qui émerge, qui est très spécifique à l'homme, puis à notre nature, dont on se sent pratiquement tous confortables dans ces environnements, qui est tout le développement de la nature, qui nous donne l'air à respirer, puis le bien-être qui est possible, le juste ballon, le centre de de nos êtres, cet espace qui est dans la balance et qui est dans la, le bonheur, hein, la paix. Ben, on pourrait dire que l'objectif de la vie, c'est de refléter à elle-même ou nous refléter, comme là l'image qu'on voit devant nous, c'est l'homme qui a agencé les beautés de la nature pour qu'on en prenne plus conscience. Mais au fait, ces choses qui sont si belles, qui se retrouvent d'une diversité, puis dans son propre alignement et agencement, hein, qui est encore plus naturel que qu'est-ce qu'on est en train de voir là. Hein. Il y a des façons d'accentuer juste assez pour qu'on puisse justement voir des passages ou passés dans la nature qui, par elle-même, se manifeste structurée pour nous. Puis nos vies, bien, on serait supposé, nous aussi, d'être alignés avec notre propre structure, hein, nos, nos propres énergies, nos propres vibrations, nos propres prises de conscience, notre propre pureté de l'attention elle-même sans les pensées, ou disons par la voix du cœur. Toutes ces choses naturelles sont au fait aussi la même chose que toute la nature qui s'agence d'une façon structurée pour amener la vie. La même façon, nos consciences sont alignées pour en faire autant. À des échelles de création, puis de créativité qui est sans borne, sans limite,
sans frontières, jusqu'en enfer des murs d'eau, hein, qui coulent de tous côtés, hein, puis qu'au fait qui protège du vent tout autant. La créativité, puis d'amener ce sens d'harmoniser tout ce qu'il y a autour de nous, de connaître la nature tellement qu'on puisse toujours créer en alignement d'elle pour justement juxtaposer la créativité de l'homme envers la nature. Puis quand je dis nature, je dis bien l'infinité des voies qui se présentent à nous de potentiel de réalisation au travers certaines sciences et surtout, le plus important, c'est la façon d'appliquer la science. C'est pas la science elle-même. Le plus important, c'est la façon de l'appliquer. Puis dans ce plus grand sens de l'univers où tout est créé pour une raison, puis dans la diversité de nos âmes qui veulent en soi vivre différentes expériences, l'univers nous a tous donné ce qu'on appelle le free will en anglais. En français, ce serait la liberté de choisir. Disons que ça s'étend plus profondément que ça, mais la, la liberté de choisir même ce que la réalité est, elle se révèle à nous tous au travers de nos propres perceptions. Puis vu que le savoir de base de la nature n'a pas été transmis à tous dès la naissance, hein, bien, là, nous sommes dans un espace où nous devons nous réapprendre nous-mêmes quelle est la structure de l'univers et quelles possibilités, quel potentiel nous pouvons utiliser pour accentuer l'abondance de nos vies au travers l'harmonisation de la nature, de nos vies. Bon, ben, dans le fond, l'objectif, ça serait d'harmoniser hein, la vie à la vie. Sous toutes ses formes, toutes ses structures, puis toutes ses connaissances. Puis au fait aussi, il y a aussi les aspects qui sont tout aussi créatifs, hein, puis dans d'autres voies que certains gens peut-être prétendront, qui voudront créer. Mais à date, je vais vous dire que la réflexion profonde qui se fait en nous tous nous amène de plus en plus à des réflexions similaires et des places et des objectifs similaires. Ben, tout en sachant que les objectifs seraient d'harmoniser notre conscience pour envers la compréhension, le cœur, les voies de la vérité. Puis là, la vidéo aujourd'hui, c'est sur la vérité, puis c'est sur les belles vérités qui se présentent à nous tous, qui ont toujours été présentes aussi. Et pour vous parler de ces choses, il faut que moi-même, je me transcende dans une dimension où je me surpasse, où je laisse la voie du bon sens et de la résonance, de ma cognitivité s'agencer, s'aligner avec ce potentiel universel qui se présente à nous tous. Par l'amour du bon sens, par l'amour de la joie, par l'amour de reconnaître l'amour et la joie dans les autres, par l'amour de reconnaître les agencements qui sont infiniment possibles pour nous créer un monde rempli
de bon sens, puis rempli de bonnes nouvelles, hein, des nouvelles, de bonnes nouvelles à des milliers d'annonces journalières, journalières, si vous pouvez comprendre que à la fois que nos cœurs s'alignent tous vers des solutions, puis que ces solutions sont au fait de bonnes nouvelles, des vraies nouvelles à annoncer, hein? Tous nos bonnes nouvelles de nos avancements qui avancent tout le monde en même temps. Ces bonnes nouvelles qui sont d'une abondance infinie dans nos vies, mais qui sont tellement si bien révélées en ce moment, si aisément révélées, pour ne pas euh, créer autrement, de mentionner ce qui se révèle à être créé à nous dans le bon sens de la joie, pour ne pas désigner son sens contraire. Voilà la maîtrise de la langue, de toutes les langues, puis que c'est pas, que oui, c'est facile, mais c'est très différent et, euh, et sûrement d'une force et d'une joie qui semble en jaillir, euh, qui est d'une réflexion qui nous pousse toujours vers la positivité, puis vers les choses que nous voulions créer, que nous voulons créer. Je regrette très bien mes compréhensions. OK. OK. Bon, encore là, il fallait que je mentionne un mot comme un regret. OK. Je ris car pour m'exprimer d'une façon maîtrisante, cette voie qui est de créer ce que nous voulons créer, et toujours en mentionnant ces choses, hein, qui sont des solutions, hein, à toutes choses qui réverbèrent nos pensées. Nous alignons, j'aligne les mots, qui ne sont jamais été alignés de cette façon en moi-même. Puis ça viendra de plus en plus simple. Mon Dieu Seigneur, tout univers. Ma créativité se retrouve euh, euh, alignée de ce que je peux percevoir dans préconception, en intuition, d'être les mots qui doivent être prononcés, les phrases qui sont prononcées. Encore, mon Dieu Seigneur l'univers, vous m'aidez, oh, Seigneur, oh, Seigneur, que je puisse mettre, hein, que je, oh, Seigneur, hey, je vous dis, c'est quelque chose de s'essayer de se prononcer d'une façon qui est de toujours créer ce que nous voulons créer. Et voilà que le silence a un bon sens pour la réflexion qui s'agence.
parlons des vérités, hein, de l'imagination, hein, au travers de notre imagination, du monde que nous aimerions vivre, du monde qui se présente à nous, mais que aussi que nous manifestons, que nous voudrions vivre, et en les prononçant que nous vivons. Prenons le premier chemin, le plus simple, le chemin dont se révèle à nous tous au travers de notre imagination. Quelle est la place, le scénario, les événements que nous voulons vivre du jour le jour? Quel genre de travail aimerions-nous faire? Dans quel genre d'environnement, de gens? Est-ce que nous voudrons vivre entourés de gens qui pratiquent la méditation et la maîtrise de soi et la maîtrise de la parole pour, pour tout autant créer les merveilles qui en surmergent? Est-ce que nous aimerions vivre entourés de gens remplis d'amour, remplis de sens, de bon sens résolu, de toutes choses qui étaient auparavant non résolues? Aimerions-nous savoir et connaître tous les aspects de l'univers qui supportent nos vies, notre conscience pour s'aligner envers les choses que nous voulons créer? Imaginons-nous dans un environnement où autour de nous, à chaque moment, hein, il y a un espace prêt à révéler les plus beaux, les plus grands mystères, hein, devant nous, de façon créative et de façon où les plus grands musées, hein, des plus grandes lumières et des plus grandes sphères de connaissances peuvent être à la fois transmises au travers la créativité de tous et chacun et l'interprétation multiple de ces choses qu'on appelle les vérités. Aimerions-nous pouvoir avoir la connaissance et le pouvoir de créer à la fois des fontaines d'eau qui jaillissent partout dans nos environnements pour nous rappeler toutes les fois le soleil est sorti, les arcs-en-ciel que nous pouvons nous-mêmes créer. Ce jeu de l'univers qui reflète en nous les aspects lumineux de lumière, les couleurs vives d'elle, que nous aimerions tous avoir, sûrement plus en plus révélées dans nos vies, comme un monde éclairé, rempli de petits rainbows, hein, partout parce que, justement, on sait comment splasher l'eau. On sait comment faire ce que la nature nous a démontré à faire si bien. Il m'est venu un jour, hein, l'idée, hein, de créer, hein, une fontaine, hein, dont nous sommes tous assis sous elle, hein, les jours de pluie. Il n'y a pas une goutte qui nous tombe dessus à cause de cette fontaine faite en forme de dôme qui pousse l'eau, hein, d'un côté à l'autre, hein, et qui recycle et qui retourne pour créer un dôme d'eau juste au-dessus de nos têtes pour nous rafraîchir du soleil qui transperce cette eau, onde lumineuse, remplie de bon sens, où les plus belles idées nous viendront, où les plus belles créations seront créées sous un ciel bleu et même rempli, hein, de notre créativité.
ces cerfs-volants qui volent au ciel, à l'image de vos cœurs et vos idées. Ils voleront tous, parce que tous et chacun nous apprendront à construire ces cerfs-volants, à construire ces vélos, à construire ces bateaux, à construire ces champs, construire ces instruments, construire ces lumières, construire nos futurs. Puis croyez-moi, je pourrais parler comme ça et continuellement créer jusqu'à la fin des temps et ça ne serait qu'un passage du mien, tout autant que le tien se révélera à toi d'une beauté, d'une splendeur qui est égale à tous ceux qui ont vu, qui ont su créer par leur cœur, se laisser être. Et puis la nature dévoile à nous tous ce qu'elle a déjà dévoilé. Les sprinklers, on s'est tous assis en dessous d'un sprinklers. Puis à quelque part, on a tous déjà su qu'on pouvait avoir un monde magique. Puis ce monde magique-là, ça prenait pas grand-chose pour le créer. Ça prenait juste le bon sens de l'imagination, le bon sens de l'ouverture de l'esprit pour créer ces murs de vitres transparents qui nous laissent voir la nature et nous protègent aussi d'elle par ses voies froides, ses voies froides, ses vents froids. Surtout dans le nord du Canada, hein, qui est au fait pratiquement la moitié du Canada. Il n'y a pas personne là, hein, à part nos chers Inuits, nos chers maîtres de nature, hein, dont nous devrions tous apprendre pour pouvoir vivre dans ces environnements. Mais tout aussi bien avec la créativité. Hein. Ces châteaux de glace deviennent tout aussi bien nos merveilles, deviennent tout aussi bien la couleur de nos rêves et les expériences dont nous voulons vivre. Eh bien, nous pouvons passer des années dans des mondes de fairy tale que nous avons nous-mêmes créés, mais qui au fait reflètent des vérités qui sont en nous tous. Ces vérités encore là d'une infinité, d'une splendeur, dont tous les plus grands mystères, toutes les plus grandes légendes sont basées sur les vérités. Soit des vérités justes et précises ou des vérités paraboles qui dévoilent en elles les plus grands mystères. Laissons-nous être, hein, les êtres que nous sommes. Nous croyons créateurs, mais au travers de la création a déjà travaillé au travers de nous. Nous puissions être que des enfants à nous regarder jouer, hein, dans cet univers qui se révèle à nous au travers de la connaissance et la sagesse et l'alignement de toutes ces choses qui nous dévoilent, nous poussent, nous révèlent, nous reprogramment pour ainsi suivre cette trace qui est celle de votre propre créativité, en votre propre nom, en votre propre âme, en votre propre infinité. Je partage ceci pour vous révéler à vous-même le niveau dont se révélera à vous-même. Je le mentionne car il a tellement de bas si bas niveau et qui sont à si haut niveau, qui prétendent si l'être, mais que par l'être que vous êtes, vous trouverez ce qui est partagé. C'est pour ceci que c'est partagé, ça fait partie d'une création qui doit être dévoilée en nous tous et qui se dévoilera pour l'infinité des temps. Dans des révélations après révélations qui se révélera à nous tous être les solutions
de nous tous, sans prétendre un et chacun tous les avoir, mais quand nous tous, nous sommes tous les solutions. Et nous sommes tous aussi les voies de ces solutions. Et nous sommes tous aussi les créateurs de ces voies, de ces solutions. Et nous sommes tous à l'éternelle image d'elle qui essaye de se refléter d'elle-même. Donc, allons non pas trop loin là, parce que déjà, nous sommes déjà là sur le point de l'éveil éternel qui se remanifestera au travers de toutes nos vies, toutes nos communautés et tous nos objectifs qui sont maintenant d'une unité collective, d'un bon sens, d'orientation, qui est les vérités en toi, qui sont les plus belles, qui dépassent toutes celles dont ne sont pas dévoilées aujourd'hui. Ce message, pour enfin en faire changement, pour enfin transcender les leçons qui ont été transmises, pour enfin, hein, non pas ignorer, mais avoir, surtout affronter toutes les autres vérités qui nous guident autrement. Mais voilà un coup dévoilé que tous les univers, hein, peuvent prendre un bon sens, peuvent aussi en eux-mêmes avoir un sens, un bon sens. Car sans un sens plus élevé, plus beau, plus créatif qui vient de l'âme de tous et chacun, sans ce sens, aucun autre sens n'a du bon sens. Mais un coup ce sens dévoilé, un coup ce sens connu, un coup ce sens qui sera éternellement dévoilé au travers vos propres cheminements, qui sont à la fois à l'unité de nous tous. Cette voie qui est éternelle, qui inclut toutes les voies pour y arriver, pour y accomplir, pour manifester l'éternité qui est, hein, pour donner choix, le vrai free will, la vraie liberté de choisir. Il est bien, 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 bien important pour tous et chacun, à quelque part, d'avoir déjà choisi des choses dont nous n'aurons plus besoin de choisir dans vos futurs. Il est préférable d'avoir vécu les choses qui ont été difficiles pour ne plus avoir à les connaître. Et pour les surpasser, il faut absolument les connaître. Il faut absolument vivre dans les mille et un souliers de tous. Dans un sens, tout a du sens. Ce que je viens de décrire, je crois pas que c'est l'éveil. Je crois pas que c'est l'ascension. Je crois que c'est la cognitivité. Cognitivité. Une pensée amène à l'autre quand ces pensées sont faites dans un certain sens, dans une certaine direction. Puis cette direction, c'est la direction que l'univers a déjà mise en place dans la structure de tout ce qui est. N'oublions pas qu'il n'a pas... there's no such thing as chance. Autant que nous aimerions y croire, pour ceux qui aimeraient continuité dans ce qu'on pourrait appeler un peu le chaos. Mais la vérité et les plus grandes vérités amènent que tout a du sens.
et que pour surpasser les choses qui n'ont pas de bon sens, pour en faire du sens, c'est une voie bien spécifique. OK, là, je vais arrêter parce que là, j'ai mon petit côté, j'ai mon petit côté moi-même qui s'ose se prononcer. OK. Parce que c'est difficile toujours de parler de cette façon. C'est une pratique. C'était, c'est la première fois que je me mentionne de cette façon. C'est nouveau pour moi. Fait que s'il vous plaît, comprenez que c'est ça que ça a l'air, faire de notre mieux. Pour moi, faire de mon mieux. C'est ça que ça a l'air. C'est ça que ça a l'air. Je ris, là. C'est mon ego qui essaie de faire du sens. OK, bonne journée à tous. Merci.